Écoutez, d'ailleurs, d'abord, bonjour. Merci en tout cas de vous intéresser, non pas à moi, mais à ce volet de la formation qui est passionnant. Une présentation rapide, voilà, j'ai 44 ans bientôt. Je suis un ex-footballeur à la retraite depuis une quinzaine d'années et reconverti dans la formation d'éducateur. Voilà, avec un passé dans un club de national, 3e division, qui était un bon club formateur aujourd'hui en France, avec des liaisons également avec des clubs de Ligue 2 et Ligue 1. Et aujourd'hui, un projet, on va dire un petit peu plus exotique, dans un pays qui m'a séduit par son tout potentiel. Voilà, c'est un choix complètement voulu, parce que j'étais en poste, dans un très bon poste, mais j'avais envie d'une expérience et ce projet m'a séduit. Voilà. Donc à quand remonte le premier contact et qu'est-ce qui vous a motivé pour accepter de venir en Algérie? Le premier contact remonte à longtemps. Voilà, après, comme dans tout métier, vous avez des réseaux de joueurs, d'agents, de plein de choses. Donc c'était une connaissance qui m'a fait découvrir le pays dans un premier temps, sans aucun lien avec le club ici. Et puis ensuite, les dirigeants, par l'intermédiaire de justement cette personne, ont eu écho éventuellement de ma volonté d'avoir un challenge à l'étranger. Donc ça aurait pu être le Maroc, ça aurait pu être la Tunisie, ça aurait pu être le Canada, parce que j'ai eu pas mal de propositions. Mais comme je vous ai dit, la proximité avec la France, dans un premier temps, et surtout la découverte de ce potentiel fabuleux que je ne connaissais pas, m'a fait pencher vraiment la balance pour ici, et puis surtout aussi le discours des dirigeants qui ont axé vraiment sur un projet de formation à long terme. Voilà comment est venue ma venue ici. Voilà. Non, pas vraiment, parce que bon, c'est sûr qu'effectivement avoir des ressortissants sur lesquels on peut échanger au quotidien, mais la dernière fois que je suis venu, c'était en l'occurrence M. Dumas et M. Duvernay qui étaient en poste. Donc non, ça n'a pas influencé du tout ma décision. Sachant qu'en plus, bon, M. Velud et M. Chess sont plus axés sur les professionnels. Donc aujourd'hui, c'est toujours plus intéressant, forcément, d'échanger des choses avec la même vision de gens, mais ça n'a pas été un facteur du tout prenant de ma décision pour ma venue ici. Écoutez, c'est un vaste sujet. En tout cas, mon rôle, effectivement, il est sur ce qu'on appelle la formation des jeunes. Qui dit formation. Ouais, donc mon rôle aujourd'hui va des plus petits, avec la création d'une école de foot, jusqu'au U19, on va dire sportivement, et avec un œil et un regard sur les espoirs, en relation avec les professionnels. Voilà. Le projet, il est à la fois simple et large. Simple parce que le projet d'une formation, c'est d'amener des joueurs dans un apprentissage qui puisse leur donner l'accès au haut niveau. Contrairement peut-être à ce qui se fait ici, à part peut-être un club comme le Paradou qui a une vision internationale, moi le curseur je le mets sur une vision internationale. C'est-à-dire que les dirigeants, on a été d'accord pour dire qu'aujourd'hui le curseur c'est le football algérien, bien évidemment, amener des joueurs à postuler en équipe première demain à la JSK, mais c'est aussi demain peut-être d'avoir des futurs Attal, des futurs Ben Sebaini, qui soient exportables à l'Europe, qui soient de futurs grands joueurs. Donc voilà, dans ce projet de formation, bien évidemment, quand je suis arrivé, je découvre tous les jours beaucoup de choses. Il a fallu faire un audit de tout ce qui se faisait auprès des éducateurs, J'ai vu beaucoup de personnes, j'ai écouté beaucoup, j'ai vu également, je vois beaucoup de choses, de bonnes choses, mais aussi, on va dire, de mauvaises, ou de plus adaptées, ou de ne pas adapter à la compétition, à la formation. Mon rôle, bien évidemment, il est d'analyser tout ça et de concevoir un projet formation avec les moyens actuels qui sont à la JSK,
et de me projeter sur du court terme, du moyen terme, du long terme, en ayant un seul objectif, l'apprentissage des jeunes dans chaque étape de leur formation. La patte existe, coach? La patte. Ce que vous appelez la patte ici, donc c'est le talent, c'est ça? Voilà. Exactement. C'est ça qui m'a fait venir ici. C'est qu'il y a un bassin, il y a un potentiel fabuleux. Voilà. C'est la seule et unique raison pourquoi je suis ici. C'est parce que ce potentiel-là, pour moi, il est pas exploité, ou peu exploité, ou mal exploité. Donc oui, il existe. Il existe. Il est très fort à la base, chez les plus jeunes. Mais au bout de 7 mois ici, je m'aperçois que les petits U10, U11, ils ont les mêmes défauts, ils ont les mêmes qualités que mes U18 ou mes U19. C'est-à-dire qu'on reste dans un football d'instinct, on reste dans un football qui est attrayant parce qu'il est assez spectaculaire, mais il manque énormément d'ingrédients pour arriver à ce qu'on appelle du haut niveau. Ça, c'est un constat. L'autre constat que je fais aussi ici, c'est que la formation est très axée sur la compétition. C'est-à-dire que la compétition, c'est elle qui gradue la qualité de la formation. Et c'est une grave erreur. La compétition, elle tue la formation. La compétition, elle va être du court terme. Mais gagner, c'est pas former. Par contre, on doit former des compétiteurs pour que demain, ce soit des garçons qui aiment la gagne. Donc c'est toute la différence. C'est-à-dire qu'on doit former des compétiteurs, mais on ne doit pas s'appuyer sur la compétition. C'est-à-dire que moi, dans le projet que j'ai à la JSK, c'est surtout pas de gagner des matchs, parce qu'on va en gagner plein avec les jeunes. Mais c'est d'abord de privilégier le bien faire jouer son équipe, l'apprentissage du jeune, l'apprentissage de l'équipe, et ensuite le contenu amènera obligatoirement au résultat. Et ne pas prendre le chemin inverse, c'est-à-dire je fais gagner mon équipe et si je la fais gagner, c'est que je suis un bon formateur. Voilà aujourd'hui la grande différence sûrement entre le projet qu'on va mener à la JSK et qui est mené aujourd'hui dans la majorité des clubs algériens. C'est pas faux de dire qu'il y a un club qui travaille ici de façon cohérente, c'est le Paradou. La même ambiance de travail, ce sera différent, mais effectivement, ça y ressemblera. C'est-à-dire que dans le suivi, dans la politique commune, dans la politique de structure d'équipe, dans la politique des éducateurs, on s'y rapprochera. C'est une évidence parce que c'est réellement le modèle de formation au monde qui fonctionne. Loin de là mon idée de dire que les autres clubs ne travaillent pas du tout. Ils travaillent tous, effectivement. J'ai vu de belles équipes, j'ai vu de belles choses. Mais en tout cas, moi, dans ce que je souhaite amener ici, ce sera différent, notamment dans cette approche de la compétition. C'est-à-dire que le joueur ne doit pas être anxieux de la compétition. Le joueur doit, si j'ai une phrase, doit jouer comme il s'entraîne et doit s'entraîner comme il doit jouer. Voilà. Je peux pas. Ouais, tout à fait. Je peux pas m'amener parce que vous savez, le football, il est tellement un joueur peut-être très fort dans un club ou pas exister. Et puis pourquoi pas Marès, vous voyez, je l'ai connu à Quimper. Il jouait pas en équipe première, qui est en National 3. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands joueurs au monde. Qui aurait dit que ce garçon-là aurait eu ce… Donc, non, je n'ai pas cette prétention de dire ça. Après, oui, il y a des joueurs qui ont des qualités. Oui, il y a des joueurs… on a des joueurs qui émergent. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir des générations émergentes. Voilà. Et avoir, pas des certitudes, parce qu'on n'en aura pas, mais travailler pour avoir le plus grand maximum de réussite. Voilà. L'idée, c'est d'amener chaque garçon à son plus haut niveau. Lequel sera son plus haut niveau, on ne le sait pas. Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas de regret. Qu'on ne dise pas « Ah, ce garçon-là, tactiquement, il ne sait pas faire » ou « Ce garçon-là, physiquement, il n'a pas travaillé ». Non, ça ne doit pas exister. Si le programme de formation est bien fait, on doit amener chaque garçon à son maximum de potentiel. Oui, il y a des jeunes aujourd'hui, voilà, et sans prétention. C'est un garçon comme Mekidech, c'est un garçon qui a très clairement le niveau, je pense, pour intégrer cette équipe professionnelle à terme. C'est un garçon jeune, qui a de belles qualités. Je pourrais en citer d'autres, je n'ai pas envie de donner des noms, je travaille très fortement dans le collectif et l'individu, il n'a pas besoin de la presse pour exister.
c'est le terrain qui va parler, mais il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs. Après, je ne les connais pas assez encore parce que vous savez, il y a ce que vous voyez sur le terrain, mais il y a surtout ce qui est en dehors du terrain, c'est la partie immergée de l'iceberg. Hein. Vous en voyez une partie et la partie qui est sous l'eau est énorme. Et c'est cette partie-là qui est primordiale dans la formation d'un jeune. C'est l'extra-sportif, c'est le sérieux, c'est une mentalité de compétiteur, c'est tout ça dans la formation d'un jeune. Et ça, malheureusement, je ne le mesure pas chez ces jeunes-là parce que je ne les connais pas assez. C'est très important. C'est évident que c'est la pierre angulaire de la formation de demain. Sans un outil performant, une formation ne peut pas être performante. Donc aujourd'hui, j'entends suffisamment de critiques, très claires, sur les moyens qui sont mis, qui effectivement aujourd'hui sont pauvres en termes de terrain, on ne va pas se cacher la face, on se partage un terrain, mais on ne peut pas pleurer tout le temps, il faut travailler. Et aujourd'hui, on s'est mis au travail depuis 6 mois, je peux vous dire on travaille fort, avec les moyens structurels du moment, mais en attendant les moyens structurels qui vont s'améliorer bientôt, il y a beaucoup de travail. Dans les mentalités, dans les méthodologies d'entraînement, dans les conceptions de séances, dans la politique commune que l'on a mise en place, dans plein de choses. Il y a tout un fond à faire. Et ce fond-là, c'est de mon devoir de le préparer pour que demain, ces structures qui seront superbes, on soit prêt pour y être. C'est-à-dire qu'on ait le public pour y être. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de beaux bâtiments, de beaux terrains et dire qu'on est un superbe club formateur. Il faut des beaux bâtiments, effectivement, il faut des terrains, mais il faut surtout des bonnes personnes à l'intérieur. C'est pas rassurant, c'est primordial. Vous savez, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu de ma vie. Je n'ai jamais subi ma vie. J'ai toujours fait des choix, bons, pas bons, mais je les ai toujours faits. Le choix de venir ici, je l'ai fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai fait et je suis heureux d'être ici. C'est pas simple parce que j'étais pas habitué à une pression, on va dire une certaine pression quand même extérieure. Mais voilà, je sais que je suis quelqu'un. On demandera rapidement les résultats. Oui, je pense, voilà, tout à fait, mais la formation, c'est un travail de longue haleine. Vous allez pouvoir actionner des leviers sur le court terme, c'est sûr, mais moi, aujourd'hui, la base, si je vous donne une génération d'âge, ce sera les U13 ans, les U13, les 2007, où aujourd'hui, je pense que c'est le départ de la formation à moyen terme, c'est-à-dire que dans 5-6 ans, je pense que cette génération, si elle est très très bien travaillée, ce sera une génération émergente, vraiment, avec des joueurs et surtout une génération qui, au bout de 5 mois, déjà nous donne vraiment de choses fabuleuses déjà. Mais je vous ai dit, le talent, il y est ici. Donc il y a juste à le façonner, il y a juste à le mettre en forme. Après, il faut être patient. Voilà, il faut être patient. Je vous ai dit, il ne faut pas s'arrêter à un classement, même si vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de compétiteur, mais je sais pertinemment qu'il y a des étapes primordiales, et si elles ne sont pas respectées, malheureusement, le joueur, il lui manquera quelque chose. Voilà. Donc mon devoir, il est celui-ci, de préparer le fond pour que demain, quand la forme sera là, quand le centre de formation sera conçu, qu'on ne me dise pas, mais coach, on a qui à mettre dedans? Quels sont les éducateurs? Non, on appuiera sur un bouton et on rentrera dans nos locaux. Et là, forcément, on bénéficiera de structures qui sont indispensables, bien évidemment, pour mener un projet de formation de grandeur. Écoutez, à long terme, alors je suis peut-être utopiste parce que c'est vrai qu'ici, le foot, dans le foot partout, c'est difficile de s'inscrire dans le long terme, mais ce n'est pas impossible. Ça dépend des hommes. Donc en l'occurrence de la personne qui est sur le terrain, de moi. Donc moi aujourd'hui je suis dans un projet long terme, il n'y a aucun problème. Je l'ai dit aux dirigeants, je suis je suis un fondateur. Je suis toujours en tant que joueur, j'ai jamais été non plus, j'ai pas fait 50 clubs, mais j'étais fidèle à mes clubs. Et surtout il faut des dirigeants aussi, et une stabilité de dirigeants. Donc c'est surtout là aujourd'hui où demain, comme je le dis, moi je ne serai que de passage. Mais ce que je souhaite faire, c'est que cette institution, elle est une identité de jeu. Que Mulac ne sera plus là, mais que la personne qui me remplacera pourra s'appuyer sur une institution de jeu, sur une qualité de jeu. Aujourd'hui, avoir une identité de jeu, c'est ce qui bonifie le plus un club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'identifie, la JSK, parce qu'elle a des couleurs fabuleuses, jaune et vert, comme les Canaries du FC Nantes sur lesquels j'ai été formé. Mais moi, je souhaite avoir en plus une identité de jeu. C'est-à-dire que quand on nous verra jouer, on dira, ah ouais, ça c'est la JSK, ça joue. Voilà.
Et à partir de là, ce sera gagné parce que les hommes passeront, mais le style restera. Et c'est peut-être ambitieux, c'est peut-être utopiste, mais en tout cas, moi je suis là pour ça. Elle représente un club, mais elle représente plus que ça. Elle représente. Alors je suis breton, alors j'ai envie de dire une région, une identité incroyable. J'ai des anecdotes assez fabuleuses, notamment. Je me suis retrouvé il y a 2 mois dans un café à Paris et le serveur savait qui j'étais parce qu'il était kabyle. Et on se rend compte que ce club-là, il est avant tout, il appartient à un peuple kabyle et c'est sa fierté, c'est sa raison d'être même parfois et ça entraîne c'est la passion. Donc la passion entraîne des excès dans les 2 sens. Il faut savoir la modérer, il faut savoir, notamment dans la formation, donc c'est aussi mon rôle. Mais en tout cas, c'est un bonheur d'être dans un club qui vit. Parce qu'il y a tellement de clubs qui ne vivent pas ou qui sont ennuyeux. Celui-ci, on ne s'ennuie pas, je vous promets.